Bonjour, et devant moi un duo. Michel Degris, vous êtes le président de Capital Mind et Nicolas Ballon, vous êtes le directeur associé de cette entreprise. Michel, vous en êtes le fondateur. Peut-être pouvez-vous, pour commencer, nous expliquer de quoi il retourne, parce que là, on est dans les rouages à fusion-acquisition. Tout à fait. Alors Capital Mind, c'est une société de conseil en fusion-acquisition. Et notre métier, c'est d'accompagner des entrepreneurs sur deux grandes problématiques. Une première problématique qui consiste à accompagner la croissance des entreprises. Donc nos clients sont beaucoup des ETI pour lesquels on travaille sur les problématiques de développement, surtout l'international, et puis de financement de la croissance, que ce soit sous la forme de capital, de dette ou tout un certain nombre d'outils qui ont pu émerger plus récemment dans ces activités. Donc ça, c'est notre première brique. Et notre deuxième brique, c'est aider les entrepreneurs qui, après avoir bien développé leur structure, souhaitent en matérialiser la valeur et donc les accompagner dans des projets de cession, soit effectivement à un acteur industriel, soit à leurs salariés au travers d'une opération de MBO. Vous êtes une entreprise en très forte croissance, vous réalisez à peu près 15 millions de chiffres d'affaires, mais vous avez doublé de taille en 5 ans en France. Mais parler de cette activité comme d'une activité en France, ça n'a plus vraiment de sens. Non, effectivement, ça n'a plus vraiment de sens. Nos clients, et on l'a vu au cours de ces 15 dernières années, se développent en France, c'est vrai, mais de plus en plus à l'international. Et on accompagne effectivement un certain nombre d'entrepreneurs et de TI, mais aussi de grands groupes, dans leur développement à l'international. Et ça passe effectivement par la connaissance du tissu industriel d'un certain nombre de pays. Et pour ce faire, on a nous-mêmes souhaité se développer en intégrant des équipes à l'étranger. Donc on est effectivement présent depuis cette année en Allemagne, avec une quinzaine de personnes en Allemagne, au Benelux et au Danemark, et plus largement avec d'autres acteurs qui sont nos associés dans le cadre d'un partnership international. Et alors, quel est l'état des besoins en France en termes de conseils pour les entreprises? Pourquoi est-ce qu'elles font appel à vous? Parce qu'elles n'ont pas les ressources elles-mêmes? Il y a différents sujets. Je dirais qu'il y a la communauté des entrepreneurs et des ETI qui, effectivement, n'ont pas forcément, je dirais, la capacité à recruter des gens, des professionnels comme nous, qui ont une expertise assez particulière, que sont les fusions-acquisitions, etc. Et donc, elles n'ont pas forcément le volume de projets pour pouvoir se payer ce type de prestations. Et donc, nous, on intervient, je dirais, en apport de compétences pour ces acteurs-là. Et donc, on joue ce rôle d'intermédiaire pour, je dirais, mettre en œuvre leur stratégie de croissance. On est aussi également dans un univers où la complexité des opérations et des outils disponibles a fortement augmenté. Donc c'est important de pouvoir y voir clair. Voilà, c'est important de pouvoir y voir clair. Et concernant effectivement les ETI, si souvent sur leur marché domestique, elles ont une forte maîtrise de leur environnement et des opérations de fusion-acquisition parce qu'elles en ont souvent fait, sur des opérations à l'international, il s'agit d'identifier le bon acheteur ou la bonne cible, mais au-delà de ça, de bien comprendre le contexte culturel local, de bien voir comment intégrer une société, sachant qu'il y a effectivement un fossé culturel qu'il faut franchir. Et donc toutes ces questions nécessitent d'être accompagnées parce que c'est du temps, mais c'est aussi une nécessaire prise de recul sur lequel ces entrepreneurs ont un besoin croissant. Et alors justement, ce sont des opérations. Qu'est-ce qui fait le succès d'une opération financière? Il y a les aspects financiers, et puis il y a toute une quantité d'aspects assez impalpables sur lesquels vous intervenez aussi. Alors qu'est-ce qui fait qu'une opération marche ou qu'elle ne marche pas? Alors, qu'est-ce qui fait que l'opération marche au moment où elle se réalise? Mais ça, c'est pas ce qui est le plus important. Là où on juge qu'une opération marche, c'est quand 2 ans, 3 ans ou 4 ans après, c'est une société qui a fait de la croissance, qui s'est bien intégrée, qui a conservé ses équipes et qui a finalement su construire un projet par le haut qui a bien fonctionné. Et pour ça, c'est d'abord beaucoup d'humains, beaucoup de management, beaucoup de préparation. C'est savoir créer cette alchimie et cet équilibre qu'on retrouve un peu dans le mariage. C'est pas le petit qui mange le gros, c'est effectivement cet équilibre qui doit se créer. Et donc ça se prépare très en amont. Et c'est notre devoir à nous, lorsqu'on accompagne les entreprises, de dire c'est probablement un beau projet, mais vous n'avez pas la capacité à le faire. Ou oui, il faut faire ce projet-là,
Mais attention, n'oubliez pas qu'il y a des hommes, ce n'est pas uniquement des chiffres, ce n'est pas uniquement des marchés, ce n'est pas uniquement des clients. Et donc, intégrer cette problématique humaine est essentielle pour le succès de ces opérations. Alors vous dites que vous mesurez le succès des opérations au fait que vos clients restent avec vous dans un monde qui est fait d'opérations, vous disiez one shot. Là, vous les gardez, vous les accompagnez sur le long terme et c'est ce qui fait votre différence. Oui. Je pense que ça fait une vraie différence. En tout cas, nous, c'est une vraie fierté que de réussir à le faire. Je pense que nos équipes ont vraiment plaisir à travailler avec les entrepreneurs qu'elles conseillent, pour une opération en particulier, mais ensuite, effectivement, dans la durée. Donc, c'est je dirais, s'intéresser énormément au métier de nos clients, au-delà même de l'opération qu'on peut accompagner à un moment donné, pour comprendre où en est l'entrepreneur, etc. Et donc, je dirais que cette envie et cet intérêt qu'on marque pour les entrepreneurs qu'on accompagne, à un moment donné, permet de créer un dialogue dans la durée et nous permet aussi de retravailler avec ces gens-là qui, généralement, ont vraiment apprécié la façon dont on faisait notre métier, c'est-à-dire un apport en technicité qui est évident, mais effectivement une capacité à faire, avoir des petites choses qui font effectivement le succès d'une opération. Et donc, ce que disait Michel, mais sur des opérations notamment transfrontalières, la dimension culturelle est extrêmement importante, en fait. Réussir à faire en sorte que les modes de pensée en France puissent trouver à s'appliquer en Allemagne, par exemple. Ça peut fonctionner, mais il faut décoder parce qu'il y a un certain nombre de façons de faire qui sont différents, alors même que ces deux pays-là sont très, très complémentaires d'un point de vue culturel. C'est sans doute le fruit de l'expérience. Vous êtes une société qui a été créée en 99. On peine à le croire quand on vous voit, tous les deux, mais vous avez déjà beaucoup de parcours derrière vous. Non, mais c'est un travail d'équipe. C'est effectivement un succès qui s'est construit avec un modèle d'entreprise centré autour du client. Puisqu'on fait chaque année en fait notre chiffre d'affaires de l'année précédente avec les clients avec lesquels on a déjà travaillé et on fait 25% de croissance en moyenne. Donc effectivement on fait notre croissance sur de nouveaux clients. Donc on est une société dynamique, mais on est aussi une société fidèle. Et c'est le fait effectivement d'être centré sur le client et de bien travailler en équipe qui permet de créer un modèle commercial pour notre propre structure qui fonctionne, mais surtout pour avoir un modèle très positif d'entraînement de nos équipes. Parce que c'est un cercle vertueux. Votre client est content. Il vous le fait passer, ça crée quelque chose de très positif pour les équipes parce que ça valorise leur travail. Et puis finalement, c'est un cercle qui est très positif dans lequel tout le monde est motivé et autour duquel vous pouvez créer une vraie culture d'entreprise. Alors parlons de motivation, vous êtes aussi membre de Croissance Plus. Qu'est-ce que ça vous apporte justement en termes d'entraînement, de motivation, d'en faire partie ? Alors Croissance Plus, c'est je dirais avant tout une communauté d'entrepreneurs. Donc ce sont des gens qui sont dans une logique de croissance, de développement de leur entreprise. Alors c'est en partie notre métier d'accompagner effectivement ces entreprises de croissance, mais au-delà de ça, on est nous-mêmes une société de croissance. On est une société qui s'est créée en étant toute petite, comme beaucoup des membres de Croissance Plus, et puis qui s'est développée dans la durée. Donc on a pu accompagner un certain nombre de belles sociétés membres de Croissance Plus, comme Groupe Gorgé par exemple, ou Hologramme Industrie, qui sont des sociétés qu'on accompagne depuis plus de 10 ans. Donc qui sont des très beaux succès de l'industrie française. Qui sont très beaux succès de l'industrie, voilà, mais il y a aussi beaucoup de plus petites structures qui sont brillantes. Et pour nous, je dirais, c'est une communauté dans laquelle on se retrouve parce qu'on est nous-mêmes entrepreneurs et parce que c'est extrêmement intéressant aussi de voir tous ces acteurs plus petits qui émergent. Et finalement, quand vous mélangez tous ces gens-là, vous vous rendez compte qu'ils ont beaucoup de points en commun. Et c'est ça ce qui fait la force du réseau. Merci beaucoup, Michel Degricq. Merci beaucoup, Nicolas Ballon. Merci. Et bonne Merci journée. à vous.